Il y a un groupe de personnes, comme ça on va dire, qui dernièrement ont découvert ou commencé à lire. Je parle surtout des Africains parce que l'histoire nous connaît comme des personnes qui lisent peu, ou alors pas beaucoup en tout cas. Et dernièrement, il y a un certain groupe de personnes qui lisent beaucoup et qui, entre guillemets, se la pètent un peu devant tout le monde en citant le nombre de livres qu'ils ont lus. Mais aujourd'hui, en fait, j'aimerais interpeller toute l'intelligentsia finalement africaine à l'écriture. Aujourd'hui, on va essayer de faire 5 avantages de la lecture, notamment dans l'aspect professionnel. Je vais vous donner 5 avantages d'écrire en tout cas, d'écrire des livres professionnels notamment. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, bienvenue sur Un Jour un Métier, je suis Herman Kouyaté et ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors, petite parenthèse, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification, à rester surtout avec nous jusqu'au bout de la vidéo, à partager avec vous, vos connaissances. Alors, la thématique d'aujourd'hui est très simple. Pourquoi est-ce que vous devez écrire? C'est très important d'écrire. Parce qu'en effet, il y a énormément de personnes qui lisent. Moi aussi, je lis pas mal de livres, c'est vrai. Je n'ai même pas encore écrit d'ailleurs, mais nombreux sont ceux qui vont vous dire à quel point c'est important de lire des livres, c'est important de lire, d'écouter des podcasts, de consommer du documentaire. Et moi, je pense qu'à un moment donné, on doit arrêter d'être des vaches à lait. On doit arrêter d'être du moins des personnes qui sont là uniquement avec la bouche ouverte pour consommer du contenu que les autres ont créé. On doit également se mettre du côté des créateurs de valeur, du côté des créateurs de contenu. On doit également apporter de la valeur sur le marché. Et cela peut également passer par la rédaction des livres. On doit également écrire des livres nous aussi. On doit également laisser nos traces dans l'histoire. On n'est pas seulement là pour lire les livres que les autres ont écrits, comprendre, apprendre l'histoire des autres. Nous également, on doit écrire pour que les autres puissent également lire notre version des faits, pour que les autres puissent également comprendre notre version de l'histoire, que les autres puissent également avoir accès à notre version de notre histoire, à notre culture, à qui nous sommes finalement au fond de nous. Cela passe par l'écriture. La première raison pour laquelle on doit écrire, c'est parce que il faudra développer notre crédibilité, notre expertise dans notre domaine. Parfois, quand on est dans une entreprise et qu'on a une expertise, c'est pas forcément connu. On peut faire sa carrière, 20, 30, 40 ans de carrière. À la fin, on va à la retraite et puis on va rester chez nous, tranquille, pépère, pour attendre nos vieux jours. Mais si on écrit, ça devient différent. On dépose directement une espèce d'expertise, on a un point de vue qui compte, on a un point de vue qui est écrit, on a un point de départ pour les générations d'après, qui pourront lire, voir les travaux qu'on a pu mettre sur pied, voir ce qu'on a pu faire, voir comment on pensait, et voir s'ils peuvent soit apporter quelque chose, soit modifier complètement, du moins avoir ne serait-ce qu'un point de repère. Peut-être qu'ils viendront contredire totalement, là n'est pas la question, mais au moins savoir qu'est-ce que nous pensons. Comment est-ce que nous avons abordé le métier? Comment est-ce que nous avons abordé ce domaine-là particulièrement? Qu'est-ce que nous y avons apporté? Qu'est-ce que nous y avons modifié? Qu'est-ce que nous y avons changé? Bref, comment est-ce que nous pratiquions cela? Voilà un peu la première raison pour laquelle il faut absolument écrire. Pour moi, c'est primordial. Ensuite, deuxième chose, toujours dans l'écosystème du business, écrire peut aider à booster son business. Pourquoi? Parce que quand on écrit, ça donne cette idée-là comme quoi on serait expert, comme quoi on aurait des secrets qu'on aurait mis dans notre livre, comme quoi on a une certaine connaissance, comme quoi les gens vont parler de notre activité via notre livre. On pourrait être invité potentiellement dans des médias à parler de cela. On a une position d'expertise dans le domaine et cela a directement un impact sur la quantité de nos ventes. Cela peut également attirer des prospects. Parce qu'effectivement, quand on a écrit, on a une position d'expert. Pas forcément l'expertise suprême, mais en tout cas, le fait d'avoir posé ce que nous pensons sur des lignes et ensuite dans un livre, cela nous donne une position de connaissance supérieure à celle des personnes qui n'ont pas écrit. Pas pour dire qu'on connaît forcément plus que ces personnes, mais le simple fait d'avoir posé cela, d'avoir accompli ce projet, parce que l'écriture est en réalité un projet complet, d'avoir accompli cela, ça nous donne une position d'expert et par conséquent, ça nous attire d'autres prospects qui aimeraient être suivis par des personnes qui sont capables d'accomplir des projets comme cela. En quatrième position, cela nous permet d'augmenter nos tarifs. Augmenter nos tarifs, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est capable de justifier à travers d'un livre la valeur ajoutée qu'on est capable d'apporter, justifier à travers un livre
l'accomplissement de projets, on montre qu'on est capable de réaliser un projet de A à Z, on montre qu'on connaît notre sujet, parce que être un niveau sur le marché, c'est également soumettre son savoir à la critique, c'est également soumettre son savoir au marché, à des experts peut-être même plus capés que nous, qui vont challenger nos idées, qui vont critiquer, qui vont apporter soit de la critique positive, de la critique négative. Bref, c'est de montrer notre expertise. Et cela peut justifier une réelle augmentation de tarifs. Cinquième position, cela peut également nous ouvrir la porte vers des conférences. Car le fait d'écrire un livre, ça donne déjà, ça montre en réalité au monde entier notre connaissance, notre niveau de compréhension, notre niveau d'expertise par rapport à ce domaine-là. Et suite à cela, ça peut directement ouvrir la porte des conférences, ça peut ouvrir la porte à des interventions dans des établissements, voilà, dans des universités et autres. Écrire des livres, ça permet aux générations d'après de ne pas recommencer à zéro. Je parle encore une fois de plus, ça concerne surtout les Africains, parce qu'on a cette tendance entre nous que quand quelqu'un fait quelque chose, après cette personne, il n'y a plus personne qui prend la suite. Directement, la prochaine personne qui va attaquer le domaine va encore recommencer à zéro. Le fait d'avoir des écrits sur ce qu'on fait permet que la prochaine personne commence là où l'autre s'est arrêté, et ça permet d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Ça permet d'accélérer finalement le processus parce que on ne part pas d'une feuille vierge. Donc le fait d'écrire permet d'asseoir un certain niveau de connaissance, un certain niveau d'expertise, et ça permet aux générations futures de commencer sur quelque chose qui avait déjà été fait en amont et de progresser seulement et ne plus repartir de zéro. Voilà un peu quelques idées sur lesquelles je voulais absolument que vous soyez au courant, notamment dans l'écosystème de l'écriture, parce que je constate autour de moi, ce n'est pas forcément des statistiques, mais je constate autour de moi que une bonne partie des personnes lisent énormément, mais ne produisent pas du tout. Et le but, ce n'est pas de consommer uniquement, c'est également de produire, c'est également de laisser son empreinte, c'est également de laisser sa trace de passage sur Terre. C'est pas de passer et de disparaître comme si on n'y a jamais été. Voilà un peu les éléments que je voulais vous donner par rapport à la lecture. J'espère que vous avez apprécié le type de contenu. La barre des commentaires là pour me faire des retours. S'il y a des choses à améliorer, je suis bien preneur parce que moi aussi, je suis ouvert à de l'amélioration continue dans ma création de contenu afin de vous apporter toujours plus de valeur. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'était Herman QAT. Ciao, ciao.